Alors, si Gbagbo Kone ne travaillait pas, pourquoi il serait alors inquiété? Pourquoi il serait enlevé ou arrêté ou enlevé? C'est-à-dire, oh, quel travail vous faites? Vous êtes sur le réseau là, mais vous faites quoi? Et puis j'ai écouté un idiot tout à l'heure qui dit qu'il est très content de ce qui arrive à Gbagbo Kone. Et j'entends d'autres qui disent que la liberté d'expression n'est pas libertinage. Je me rappelle, Gbagbo Kone, une fois, je lui avais donné un petit conseil de grand frère. Il n'a pas manqué d'occasion. Parce que vous savez, chacun de nous, on a tous nos hommes. Hein. Donc quand il y a quelque chose qu'on dit tout de suite, c'est moi-même qui dis je ne veux pas savoir. Sinon, si j'ai dit aux gens tout de suite là, c'est des centaines, c'est des dizaines, pardon, des milliers de messages que je vais recevoir par jour. J'ai dit non, si quelqu'un m'insulte, je demande pardon à chacun de vous, ne m'envoyez pas, Dieu fera mon palabre. Je ne réponds pas à quelqu'un. Et bon, je ne sais pas pour des raisons président, peut-être l'entourage de Souleymane Gbagbo, ils sont allés le dire, ah, voilà, qui t'a dit ça, qui t'a dit ça, et le petit n'a pas cherché à comprendre. Bon, Dieu merci, je n'ai jamais écouté. Ce qu'il a dit, je n'ai jamais écouté. Et je n'ai jamais gardé dents contre lui. La preuve est là. Je suis en train de mener son combat aujourd'hui. Moi, je ne suis pas rancunier. Ce qui fait que j'ai toujours cette faveur avec Dieu. Parce que mon cœur est blanc comme neige. Je n'ai jamais de rancune contre quelqu'un. Je ne vais jamais souhaiter le mal à quelqu'un. Jamais. Jamais. Vous me faites du mal. J'ai dit, Dieu, c'est qu'on m'a fait là. Si toi tu es d'accord avec ça, moi, j'ai pas de problème avec. Mais si quelqu'un peut bien régler, c'est toi. Donc si toi tu me dis rien, moi, Keïta, je vais dire quoi? Voilà comment je raisonne. Et voilà comment Dieu me protège. Et voilà comment Dieu me bénit. C'est comme ça que je vis. Je ne connais pas où de maraboutage. Je ne connais pas Karamoroso. Je ne connais pas ceci, je ne connais pas cela. Alors, revenons aux choses sérieuses. Donc, mon jeune frère Kone, on a tous des défauts, hein. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ça me fait mal que quand je donne des conseils, et très souvent on n'écoute pas. Et quand les choses arrivent, je suis obligé encore de prendre mon bâton de pèlerin pour venir mener le combat. J'ai dit à tous mes frères qui vivent en France, particulièrement, avant d'attaquer les Français, moi c'est comme ça que je suis. Avant de parler aux autres, je me regarde d'abord. Donc avant de parler aux Français, parce que vous écoutez les gens, il faut faire mobilisation, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi je dis, moi c'est quoi Keïta? Si Souleymane Gbagbo doit être rapatrié en Afrique pour sa conviction politique, la seule chose que je crains, ce n'est pas qu'on le rapatrie. Au contraire, je serai très heureux. Je vais vous expliquer pourquoi. On a besoin de lui qui vient nous aider ici dans le Sahel. Isaac Kofi est là. J'ai dit, depuis quelques jours, je dis à Johnny Pacheco de venir ici. Donc, si on ne veut plus de lui là, il n'a qu'à venir dans le Sahel. Mais la seule chose que je ne veux pas, qu'on le rapatrie en Côte d'Ivoire, c'est là que c'est là mon problème. Bon, maintenant, s'il n'y a pas possibilité aussi, on dit, on l'a entendu, on le lui met d'accord. Mais je vais revenir sur tout ça. Mais avant, j'ai dit à mes frères, croyez-moi ou ne me croyez pas, regardez sous le départ, même son langage a changé. On n'a qu'à arrêter de se blaguer. Sous le départ, c'est où se trouve son bonheur. Il sait, il a toute sa famille avec lui là-bas. Sous le départ. Et même quand il parle, il sait comment parler. Donc, j'ai dit à mes frères, j'ai supplié mes frères, j'ai pardonné mes frères. J'ai dit à cause de Dieu, vous ne pouvez pas vous asseoir chez les gens, les attaquer. Et vous croyez que vous êtes garçon. Vous n'êtes pas garçon. Un jour ou l'autre, soit ils vont vous chasser, soit ils vont vous rapatrier, soit ils vont vous arracher vos papiers déchirés et puis dire allez-y chez vous. J'ai dit, vous ne pouvez pas rester chez eux. Quelle palabre vous allez? Vous voulez montrer aux gens que vous êtes fort, que vous êtes garçon. Non, vous ne l'êtes pas. C'est la bêtise humaine. Qui est garçon
qui peut bander comme Aya Robert, d'après mon jeune frère. Et puis tu as dit, tu as venu dans le Sahel ici pour chercher Keïta. C'est que ce jour-là, tu vas demander à ta maman si c'est réellement elle qui t'a mis au monde. Parce que ce qu'on va te montrer ici, là, si tu as la chance de survivre jusqu'à ta mort, tu vas maudire le nom du Sahel. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas rester là-bas et puis faire ce combat. Ou à un moment donné, vous allez vous taire. Ou à un moment donné, vous allez mettre balle à terre. Est-ce que sous le départ aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, le délivrerie spécialiste des couper vidéo. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Est-ce que Soule peut parler comme avant? On n'a qu'à arrêter de se blaguer. Est-ce qu'il parle comme avant? Non. Vous ne pouvez pas rester chez eux. Vous avez vu ce qu'ils nous ont fait. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. C'est la France qui était à la manœuvre dans le Sahel. C'est la France qui était dans la déstabilisation dans le Sahel. La France, on l'a dit, la France, on ne cessera de le dire. Alors, vous savez ce qu'ils font avec les DGSE. Et vous croyez que vous êtes cachés chez eux? Mais vous faites quoi là-bas? C'est la question que je me pose. Alors, vous n'aimez pas des gens, mais vous aimez leur argent. Vous n'aimez pas des gens, mais vous aimez leur pays. Vous n'aimez pas des gens, mais vous aimez leur constitution, selon vous, droit de l'homme, liberté d'expression. Mais ça ne marche pas, je suis désolé. Alors, si ce qui arrive aujourd'hui à Souleymane Gbagbo, il y a deux choses que je prie Dieu ce vendredi. C'est de faire en sorte que sa vie ne soit pas menacée. C'est de faire en sorte que si jamais on lui dit, tu n'es plus désiré en France, c'est de lui demander dans quel pays tu veux aller. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde donne des versions. Moi, je ne vais pas rentrer dans des versions parce que je ne suis pas là-bas, je n'ai pas toute la vérité à main. Je n'ai pas toute la vérité à main. J'ai dit, je n'ai pas toute la vérité à main. Ce que je crains, que l'État ivoirien ne se précipite pas rapidement pour monter un dossier contre lui et demander qu'il soit rapatrié en Côte d'Ivoire. Parce que les gens jouent à un jeu dangereux. Macron sait et Macron le dit toujours. C'est nous qui lui rendons la vie difficile. C'est nous qui faisons ceci. C'est nous qui faisons cela. Nathalie Yam a été interdite du territoire français. Kémy Séba a vu son passeport, sa nationalité être déchirée. Donc vous croyez que vous êtes garçon, vous êtes assis là-bas. Quel palabre vous pouvez faire là-bas? Quel bon palabre vous allez faire là-bas? Ou vous allez seulement décider de parler de vos partis, mais attention, affaire de France, affaire de AES, la laissez tomber. Mais vous ne pouvez pas vanter les mérites de l'AES et puis aller vous asseoir sous la barre même de ceux-mêmes qui sont les ennemis premiers de l'AES. Qu'est-ce que vous espérez? Je vous ai dit, je ne sais pas ce que vous cherchez là-bas. Quelle est cette vie meilleure que vous pouvez avoir là-bas? Alors, vous n'aimez pas votre Afrique, mais vous êtes chez les gens que vous n'aimez pas, les gens qui détruisent l'Afrique, vous êtes là-bas et puis vous parlez. Et vous croyez que vous êtes garçon? Ce qui arrive à Souleymane, Dieu seul sait. Hier, j'ai dit, je ne vais pas même m'aboutir parce que je n'ai pas la vérité. Et Dieu a permis que j'ai la vérité aujourd'hui. Hier nuit, j'ai passé toute la nuit à faire des recherches sur Souleymane. Mais est-ce que Souleymane Gbagbo va le faire un jour pour Keïta? Et je prie Dieu que je ne sois jamais dans une telle position. Mais je ne vois aucun parmi eux qui prendra le temps tel que j'ai pris le temps aujourd'hui pour chercher à savoir exactement ce qui arrive à Souleymane Gbagbo. Personne parmi eux ne va le faire pour moi. Mais je le fais parce que c'est mon frère. Je le fais parce qu'on mène le même combat. Je le fais parce qu'on est ensemble. Mais je suis contre qu'il reste là-bas. Et tout sans exception. Ou vous allez orner la galerie, faire que vous faites par là, mais vous ne faites rien. Ou carrément vous quittez la France, vous allez dans un autre pays, ou vous allez retrouver la guerre aux États-Unis, ou vous revenez me retrouver ici dans le Sahel. Vous avez le choix, États-Unis ou le Sahel. Mais tout compte fait, ça vous donne quoi d'aller vous asseoir dans le Sahel, et aux États-Unis ou en Europe, et puis mener le combat de l'Afrique? Qu'est-ce que vous pouvez dire mieux que Cheikh Oumar Keïta quand vous êtes là-bas? Qu'est-ce que vous avez mieux que Cheikh Oumar Keïta qui est ici? Rien. Mais alors, le problème, il est où? Vous avez honte de revenir chez vous? Isaac Kofi n'a pas eu besoin. Il s'est levé, il est venu.
prions Dieu que Souleymane Gbagbo soit entre de bonnes mains. Je répète, si il doit revenir en Afrique, au nom de Dieu, moi je suis d'accord. Mais, je ne veux pas qu'il aille en Côte d'Ivoire. Je veux qu'il vienne dans le Sahel. Je peux l'aider à s'insérer ici. Et ici, il sera plus utile au PPACI. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, le PPACI n'est pas au courant. Mais Dieu seul sait que ce jeune homme-là, il se déchire en deux pour le PPACI. Dieu seul sait que ce jeune homme-là, il se bat pour la Côte d'Ivoire. La seule chose que je reproche à Souleymane Gbagbo, c'est d'être en France. Pas le combat idéologique. C'est le fait qu'il est là-bas. Parce que j'avais toujours peur, je vous jure, ces 2 derniers jours, j'avais comme un pressentiment. Quand je l'ai vu attaquer Macron aux États-Unis, j'ai dit, waouh, ce gars-là, franchement, il est fort, j'espère qu'il sait ce qu'il fait. C'est ce que je me suis dit. Et j'espère qu'il sait ce qu'il fait. Malheureusement, ma crainte a été avérée. Et si je lui dis de ne pas le faire, est-ce qu'il allait m'écouter? La première fois, j'ai essayé de conseiller mon jeune frère. Ses amis autour de lui l'ont monté, il est sorti contre moi. Il a dit tout ce que vous voulez. Vous avez tous entendu ce qu'il a dit de moi. Mais moi, je ne regarde pas ça. C'est mon petit frère, c'est mon compagnon de lutte. Qu'est-ce que je peux faire? S'il y a une seule chose que je peux faire, c'est prier Dieu que Souleymane Gbagbo rentre sain et sauf en Afrique, pas en Côte d'Ivoire. Et que le Sahel, il puisse s'établir ici, mener le même combat du PPACI, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens ici qui sont PPACI. Il n'a pas besoin de la France, je répète. Je ne sais pas ce que vous voyez là-bas. Si c'est la neige ou quoi, si c'est Paris ou quoi, je ne sais pas le complexe que vous avez. Dieu, tu as bien créé ton fils de Cheikh Keïta. Non, Dieu, je suis trop fan de mon Dieu. Parce que moi, quand je vous dis que rien ne me... Dans ma vie, là, je ne sais pas ce qui peut me complexer. Vous commencez à comprendre? Combien d'Ivoiriens, combien d'Africains, combien de Maliens connaissez-vous qui vont tourner le dos aux États-Unis avec tous les avantages que j'avais? Et que très peu d'Africains avaient les mêmes avantages que moi. J'ai tourné le dos et puis je suis venu. Je suis venu casser caillou. Combien parmi eux sont prêts à casser le caillou avec moi ici? Et c'est le combat que je vais mener toujours. Vous êtes là-bas, c'est pas votre place. Je suis en direct, pardon, je suis en direct. Je dis, je le répète, qu'est-ce que nos frères ont à faire là-bas? Vous avez le choix, je vous en prie. Parce que quand quelque chose va vous arriver, nous on est tous paniqués ici. Alors, si vous pouvez faire une déclaration pour dire, ne vous inquiétez pas pour nous, si on nous interpelle, si on nous arrête, si on nous met en prison, si on nous rapatrie, c'est pas votre affaire, laissez tomber. On va rester faire ce que... Faites une telle déclaration, comme ça les Africains vont se décharger de votre problème. Vous qui êtes là-bas, là, et puis vous voulez faire parler à Macron. Mais ça, c'est la provocation. Il n'y a pas de garçon qui est né, qui bat comme Aya Robert. Tu vas venir t'asseoir au Mali, et puis attaquer Assimi Goïta, comme vous le faites en France, en attaquant Macron. Moi, je suis légaliste, et je suis légitime, et je suis clair dans ma position. Ce que je ne peux pas accepter au Mali, même si je n'ai pas Macron, je ne peux pas accepter que vous, en France, vous faites ça. Vous faites ça là-bas, pourquoi? Si vous êtes complexé, vous avez honte de l'Afrique. Donc, désormais, quand vous avez vos palabres, enlevez nos noms dedans. Ne dites pas, faites ceci, faites cela. D'accord? Si vous avez un problème là-bas, dites à vos compatriotes là, et faites une publication, dites que tous les Africains qui sont en Afrique, et donc on nous laisse, on peut régler ça ici entre nous. Parce que ça, c'est mieux. Parce que ne nous embarquez pas dans vos trucs. Alors, je vais être clair, vous êtes encore là-bas, non? Soulé, il est le plus malin parmi vous tous. Petit Sénoufou, il est malin. Il est très malin.
Son langage a changé. Il est devenu véritable vidéoman. Il n'est plus activiste, il est devenu vidéoman. C'est-à-dire, il prend les vidéos là, de la télévision RTB, ORTM, il colle les puis plate. Il est très fort dedans. Mais là, c'est ce que Soulé fait. Il ne parle pas beaucoup. Parce qu'il sait, il a la nationalité française, il sait, s'il s'amuse, ce qui va lui arriver. Donc, il est devenu intelligent Soulé. Il met balle à terre, Macron. Et tant qu'il fait ça, Souleymane Gbagbo, il a trouvé Soulé là-bas. C'est Soulé qui a montré la voie à Souleymane Gbagbo. C'est pas Souleymane Gbagbo qui a montré à Soulé. On dit quoi? Tama Robert. Ah, moi je dis Aya Robert. Bon, laissez ça comme ça. Ça aussi c'est pour moi. Faut laisser Aya Robert là. Faut laisser Tama Robert. Tama Robert, ça c'est pour Pacheco. Aya Robert, ça c'est pour Keïta. Donc on prend les deux. Merci beaucoup quand même, François. Merci François. Alors, on est honnête. Si tu es garçon comme Tama Robert, tu es garçon comme Aya Robert, viens au Mali, ce que les gens font à Macron là, en France, nos frères là. Si tu es petit France, tu es garçon, soyons réalistes. Un petit Français va venir s'asseoir au Mali. Et puis il mène le combat de la France contre la transition ici, ou au Mali, au Niger, ou au Burkina. Mais il y a longtemps, on l'a braisé. Alors, pourquoi vous faites ça chez eux là-bas? Si vous êtes allé chercher l'argent, cherchez votre argent et puis fermez votre bouche. Si vous voulez faire politique, revenez chez vous, faites votre politique. Parce que ici, là, c'est qu'est-ce qui va se passer? Prions Dieu. Je vous jure au nom de Dieu. Ouattara peut, la nuit, la veille, faire lever un juge, un procureur. Tout de suite, vous partez un dossier contre notre petit frère. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est fini. On va remettre tout de suite le petit aux autorités ivoiriennes. Et Dieu seul sait ce qui va l'attendre. On a vu ce qui arrive à Peter 007. On a vu l'autre là. Comment il s'appelle? Le gars qui était à Mauritanie là. Comment il s'appelle? Le gars de la Mauritanie qui a été arrêté là. Et je connais pas. On sait ce qu'ils vivent. Ils ont été isolés. Mais Peter 007 est devenu presque fou. Les quelques mois là, l'ont rendu fou. L'isolement l'a détruit psychologiquement. Est-ce qu'il a été libéré, Peter 007? Est-ce que vous le voyez? Steve Biko, merci beaucoup. Si Steve Biko sort aujourd'hui de prison, jusqu'à sa mort, il ne va pas parler politique. J'ai dit, isolement de Steve Biko, là, même si Ouattara le libère aujourd'hui, jusqu'à sa mort, il ne va jamais faire politique. Vous allez trouver Steve Biko assis devant sa maison, aga, bouche ouverte, aga comme ça, à cause de l'isolement. Et Souleymane Gbagbo est plus puissant que tout cela, il est plus dangereux que tout cela. Peter 007, c'est femme qui l'a amené là-bas. Souleymane Gbagbo, c'est une force de frappe. Et il le savent. C'est pourquoi je vais dire des conseils. Ne suivez pas celui de Paris parce qu'il est très intelligent. Je ne dis pas qu'il est mauvais. Non. J'espère qu'il comprend bien français aussi quand je parle sur lui. Il est très intelligent. Il sait comment il fait ces choses. Ça fait quelques mois, j'ai observé Soulé. Son langage a changé carrément. Il a changé. Parce qu'il sait ce qu'il en court s'il veut faire le combat autrement. Mais son mentor Soro Guillaume a été interdit en France. On lui a demandé de quitter la France. Il a quitté la France. Alors, moi, je me pose la question, vous jouez bravetier là-bas comment même? Alors, voilà Soro Guillaume, à qui Macron dit quitte, je ne veux plus te voir. Il dit que ça va se finir, arracher le sa nationalité. Nathalie, tu ne rentres plus ici. Et vous prenez courage pour vous asseoir sous la barbe de Macron pour faire ce que vous êtes en train de faire. Et alors, arrêtez ça, Dieu. Ce que vous n'acceptez pas chez vous, pourquoi vous faites ça chez les gens? Droit de l'homme, mon deuil. Droit de l'homme. Prions Dieu que les droits de l'homme s'appliquent pour Gbagbo. Sinon, ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Moi, j'ai écouté. J'ai cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Il n'a rien dit. Seulement, il s'est bien moqué de Macron. Il a ridiculisé Macron, l'Union européenne. C'est par rapport à la visite de Macron aux États-Unis. Et quand je l'ai vu venir, j'ai dit, j'ai peur pour mon petit.
J'ai dit, petit, il est fort, hein? J'ai dit, tu es en train de dire ça à Macron. C'est pas que j'ai peur de Macron, c'est pas ça. Moi, je suis factuel. C'est-à-dire, je ne vous permets pas de faire le bordel chez moi. Je n'aurai jamais fait le bordel chez vous. C'est une logique toute simple. On peut mener le combat de Laurent Gbagbo sans pour autant aller s'asseoir sous la barbe de Macron et puis le ridiculiser. C'est le petit qui est dans toutes les manifestations politiques, dans tous les grands rassemblements. Il prend le micro, ce qu'il a oublié. Comment Souleymane Gbagbo s'est fait, il s'est fait fichier au niveau de la c'est pas la DGSE. La DGSE, ça c'est extérieur. Le service de renseignement intérieur de la France. Le renseignement intérieur. Comment Souleymane Gbagbo s'est fait étiqueter, il s'est fait remarquer par le renseignement intérieur français. Peut-être que vous avez oublié. Merci beaucoup. Le jour que Cuibert était chez vous en France, c'est Souleymane Gbagbo qui a fait boire des guets, qui a fait manger cailloux à Cuibert. Vous vous rappelez les questions qu'il a posées à Cuibert? Cuibert était assis là et puis il a commencé à péter dans son pantalon. J'ai lu le petit vient de faire quelque chose de très grave. Il y a une façon de jouer les braves tiens, mais il faut regarder l'environnement, il faut regarder la situation politique, il faut regarder... C'est ça, et le jeu qu'il a cuisiné Cuibert, j'ai eu un peu peur pour lui, et je me dis, il vient de se faire remarquer. Il faisait, mais les gens ne le remarquaient pas trop. Les gens le voyaient, ils ne prêtaient pas trop attention, et tous ceux qui sont en France, là, les gens les surveillent et puis après ils disent laissez-les, ils abusent la galerie. Soulé a compris, je ne sais pas qui a alerté Soulé, je répète, Soulé a compris. Soulé, si les garçons là, il n'a qu'à sortir pour dire que ce que j'ai dit est faux. Soulé a été alerté de faire très attention parce qu'il est dans le viseur. Il est devenu vidéoman. Il est légèrement activiste, mais il est devenu plus vidéoman. Alors, le petit, de tout cela, parce que avec l'autre là, comment il s'appelle? Mais l'autre, lui, le fort, Nyangamiso, comment il s'appelle? Amiral Blindé. Lui, il est très intelligent, Amiral Blindé. Amiral Blindé, il a sa famille, ses enfants là-bas. Qu'est-ce qu'il lui fait? Lui, il ne s'attaque pas directement. Lui, il attaque. C'est ici, lui, avec son corps. C'est Ouattara qui a le problème de Blindé. Nyangamiso. Donc, quand vous regardez tout cela, tout de suite, vous comprenez. Je ne vous apprends rien. Allez-y regarder Amiral Blindé quand il parle. Écoutez-le. Il n'a pas le temps de Macron. Même quand il parle de Macron là, c'est comme ça. Il n'est pas aussi bête. Il est très intelligent, Amiral Blindé. Mais c'est notre frère Souleymane qui n'a pas de limite. Et qui frappait vraiment. Et vraiment, en même temps que j'admirais son courage, mais j'avais beaucoup peur pour lui. Bon, vu que la première fois j'ai essayé de l'alerter, il a pensé peut-être que j'étais un peu jaloux. Vous avez entendu ce qu'il a dit, oh? Si je voulais, je peux faire comme tous ceux qui sont contents aujourd'hui, mais je ne le suis pas. Dieu le sait au-delà de moi, mais je ne le suis pas. Je ne suis pas content. Donc, quand il a démonté Cuibert, l'État de Côte d'Ivoire a commencé à monter un dossier sur lui en France. Et ils ont mis la DGSI sur lui. Et les gens l'ont laissé. Et lui croyait que les gens ne le surveillaient pas. Les gens l'ont laissé jusqu'à ce qu'ils débordent. Ils sont allés. C'est pas un enlèvement. Les gens vont vous mentir, c'est pas un enlèvement. Il a été interpellé. Peut-être que la forme n'est pas bonne. Parce que ces gens de service existent même aux États-Unis. C'est le même service que Trump a réquisitionné actuellement pour arrêter tous les danseurs aux États-Unis. ICE. C'est eux là. Aujourd'hui, vous voyez comment ils interviennent, eux ils ne cherchent pas à comprendre.
C'est le même service qui allait interpeller Souleymane Gbagbo. C'est pas affaire de dire, on ne sait pas, on l'a enlevé. Ouattara est en train de faire, Ouattara est très content, il se frotte les mains. Puisqu'il y a un dossier qu'ils ont commencé à monter sur pratiquement tous ceux qui sont là-bas. Donc, ce que je crains aujourd'hui, c'est que forcément cette arrestation aura des conséquences. Il ne peut pas l'arrêter et puis dire, oh, on s'est trompé, il faut partir. Ça fait déjà 48 heures, il est avec eux. Sinon, 72 heures. Donc, il y a quelque chose qu'ils sont en train d'attendre, quelque chose qu'ils sont en train de vérifier, quelque chose qu'ils veulent faire. On ne le dit pas. Ils sont en contact avec la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de traiter la Côte d'Ivoire. Dans le dos de tout le monde. Personne ne sait. Ça se passe en sourdine. Sous les radars. Et la prière, je vous jure au nom de Dieu, la prière que je fais, c'est de faire en sorte que toute tentative de rapatriement en Côte d'Ivoire, à la demande de l'État ivoirien, que cela échoue. Je jure au nom de Dieu, c'est le plus grand bien pour le moment que je souhaite pour lui. S'ils disent qu'ils ne veulent plus le voir en France, nous on est contents. Mon petit frère, viens ici. Si c'est maison, je te trouve maison. Tu es femme, je te donne femme. Viens t'asseoir ici et pas on travaille. On fait le palabre. Mais là, quand Ouattara va tomber, là, tu retournes en Côte d'Ivoire. Je répète, ce que je crains, c'est ça. Parce qu'actuellement, si on s'en tient aux informations qui circulent, il est dans une zone où il est point d'être extradé. C'est ce que les gens disent. La vérité, je ne sais pas. Mais ceux qui sont proches du dossier, ceux qui sont au courant, c'est ce qu'ils disent. Ils ont dit, zone quelque chose, ils ont donné un nom bizarre là, j'ai pas le nom en tête. Je vais répéter une dernière fois à mes frères, à mes compagnons, à mes frères de lutte. Vous ne pouvez pas faire la guerre et celui que vous combattez, c'est-à-dire, je vais vous présenter l'image un peu, je vais vous caricaturer ça. Deux pays se battent, d'accord? Et l'armée d'un pays décide d'aller s'installer devant le QG militaire du pays ennemi pour dire, à partir de ce QG-là, ils vont mener leur guerre de l'autre côté. Mais vous installez votre base devant le QG ennemi, mais ils vont vous tuer, vous tous. Réfléchissez un peu, est-ce que ça marche? Vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un de rentrer dans la cour de votre papa, manquer de respect et prétendre que parce qu'il a marié une de vos sœurs, il vit dans la cour de votre papa, d'accord? Quelqu'un vient, il marie votre sœur, et puis en même temps, il vit avec votre sœur dans la cour familiale, et c'est lui qui tous les jours insulte votre papa. Il insulte votre maman. Alors, de vous à moi, vous allez accepter ça? Vous n'allez jamais accepter. Quelqu'un qui vient chez vous, vous lui donnez votre sœur, il insulte, et puis vous lui donnez maison, il dort là-bas, il se nourrit là-bas, il fait tout là-bas, vous lui avez donné un boulot, il a un travail, il a une famille, il vit bien, et puis c'est lui qui insulte votre papa et votre maman tous les jours. Mais vous allez le chasser. Si votre soeur veut le suivre là, vous dites, ok, faut pas être ta famille, sors de cette, va te chercher ailleurs. On ne peut plus te garder chez nous. C'est le même scénario. Ne venez pas me parler ici de liberté d'expression. C'est votre pays. Vous êtes inculte et ignorant. C'est pas votre pays. Un pays qui ne vous appartient pas, vous me parlez de droits de l'homme. Un pays qui ne vous appartient pas, vous me parlez de liberté d'expression. What kind of people are you? Where are you coming from? C'est ton pays? C'est pas ton pays et puis tu parles de liberté d'expression. C'est pas ton pays et puis tu parles de liberté d'expression. C'est dans leur constitution. C'est pour eux. C'est pas pour toi. Tu allais chercher l'argent, tu as eu papier, c'est pas simplement de, le morceau de bois qui a duré dans l'eau va devenir caïba comment. Arrêtez d'attaquer la France sur le territoire français. Nathalie fait son combat en dehors de la France, elle est très bien écoutée. Alors, regardez Alain Foucault. Alain Foucault, quand il a senti le danger venir, il n'a pas été prié. Alain Foucault,
Quand il a senti le danger, Alain Foucault a rendu sa démission et puis il est rentré en Afrique. Est-ce que ça vous dit quelque chose, mes frères, vous qui êtes en France? Est-ce que cela parle à votre intellect? Pourquoi Alain Foucault est venu ici? Pourquoi Alain Foucault est venu ici? Parce qu'il a compris que le morceau de bois qu'il était ne sera jamais le français qui ne sera jamais. C'est pourquoi Foucault est revenu. Et cela ne vous... Alors, vous avez peur de ce que vos parents vont dire. Eh? Politique comment? C'est de ça que vous avez peur. C'est ça que vous écoutez. C'est à cause de ça vous avez peur de rentrer. C'est à cause de ça vous avez peur de rentrer. Alors, si vous avez peur de rentrer, de grâce, taisez-vous. Si vous avez peur de rentrer, de grâce, taisez-vous. Si vous avez peur de rentrer, de grâce, taisez-vous. Aujourd'hui, la famille de Gbagbo, de Souleymane Gbagbo, sa famille à Abidjan, est dans tous les États parce qu'ils ne savent pas s'ils vont le rapatrier en Côte d'Ivoire. Et s'ils le rapatrient, ils savent ce que Ouattara réserve à ses ennemis. Alors, vous mettez la pression sur votre famille. Pourquoi? Alors, mon frère, rapatrié en Mauritanie, tout le monde sait qu'il est ivoirien. Quelle Mauritanie tu parles ici? Tu penses que la DGSI te regarde, ils ne savent pas qui tu es si tu es en France? Ils savent très bien qu'il est ivoirien. Alors, la seule chose qu'il peut faire, s'il n'y a pas possibilité, voilà ma proposition, ceux qui parlent de mobilisation là, moi je ne vais même pas demander à quelqu'un d'aller faire mobilisation. Je vais être honnête avec vous. Mobilisation pourquoi? Mobilisation pourquoi? Pour rester dans le pays des gens et pour continuer à les insulter? Pourquoi? Ce que vous ne voulez pas qu'on fasse dans votre pays, pourquoi vous allez faire dans le pays des gens? Moi, je demande à personne de faire mobilisation. Voilà ce que je propose. Mobilisation, mon œil. Pas de mobilisation. Pourquoi faire? La France est le seul pays au monde. Son papa et sa maman, là, c'est pas des Ivoiriens. Ils vivent où? C'est pas en Côte d'Ivoire. Alors quoi? Mobilisation. Mobilisation pourquoi? Pour dire quoi? Il a qu'à rester en France, continuer à insulter Macron. Quand Alain Foucault a rendu sa démission, vous avez fait mobilisation pour lui. Quand on a déchiré le passeport de Kémy Séba, vous avez dit quoi? Quand on a dit, alors, est-ce que ces gens-là sont morts? Nathalie est morte, Kémy est mort, Alain est mort, je suis mort. L'autre est là. Isaac, Victime Résistance, il est là, est-ce qu'il est mort? Alors pourquoi vous voulez qu'on perde notre temps pour mobilisation? Pour faire quoi? Pour dire quoi? Cette vérité, vous ne la voulez pas. Vous allez m'insulter, mais je m'en fous éperdument. Dieu est du côté de la vérité. Vos bêtises là, les parents de Souleymane, ce qu'ils vivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est Dieu seul qui connaît. Votre histoire de merde de mobilisation, arrêtez de nous emmerder avec ça. C'est que sa famille vit en Côte d'Ivoire. Et puis voilà des gens qui disent, prenez la nouvelle de sa famille au moins en Côte d'Ivoire avant de parler de mobilisation. Appelez en Côte d'Ivoire pour voir comment sa famille se porte. Ou pas de mobilisation. C'est notre camarade de lutte. Il n'est plus pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. S'il est pour l'Afrique là, le Mali est là. L'Afrique n'a pas disparu. Est-ce que l'Afrique a disparu de la carte? Si vous dites qu'il se bat pour l'Afrique, il n'a qu'à venir à l'Afrique. Il y a la place ici pour le combat. Vous dites qu'il se bat pour l'Afrique, il n'a qu'à venir à l'Afrique pour faire son combat. Point barre. Alors, ce que je vais demander, je ne sais pas si, dans tous les cas, le jour que Souleymane Gbagbo va me voir, il verra moi celui qui n'a jamais été son ennemi. Mais au contraire, quelqu'un qui cherchait à l'aider. Vous savez, c'est quand on a une petite visibilité sur les réseaux, souvent, on croit qu'on est arrivé. Donc, quand des gens comme nous on parle, oh vieux père, non, non, oh rien, mon vieux, oh, mon père, oh. Et t'en n'aime pas ce monter, mais le wow, là, j'ai toujours dit, je suis pas dedans. Là où je mets la barre, là, très peu de personnes peuvent arriver là-bas. Là où je mets la balle, très peu de personnes peuvent arriver là-bas. Ce que je veux dire à Gbagbo, si on peut lui dire, ou ceux qui prétendent mobilisation,
Ce que je vais vous dire. Prenez un avocat au lieu de perdre votre temps pour dire vous allez vous mobiliser. Pourquoi vous ne travaillez pas à la tête nègre? Arrêtez de vous comporter en petit nègre idiot et ignorant. Utilisez la tête. Prenez un des avocats. Il y a des avocats. On a vu les avocats de Franklin Yamsi qui l'ont défendu gratuitement, non? Pourquoi vous ne leur demandez pas s'ils peuvent assister sur le banc gratuitement aussi? C'est pas ça? C'est ça la solidarité africaine. Moi, je ne suis pas là-bas. Franklin, je lui ai dit mes vérités. Vous croyez que Franklin va rester? Mais tôt ou tard, un jour, ils vont chasser Franklin. Ça, je peux vous garantir ça. Hein. Ça va venir, ils ne sont pas pressés. Un jour, ils vont taper Franklin. C'est-à-dire que Franklin sort. Et puis, sur tous ces documents de voyage-là, son passeport, on révoque carrément son passeport, on annule son passeport. Le pays où il est parti, là, il ne pourra plus rentrer en France. Moi, je le regarde et puis je rigole. Je crois qu'il est tellement fort, il est philosophe, il dit, moi, je te regarde, toi, tu n'es au courant de rien encore. Si tu connais l'homme blanc tel que je le connais, tu vas faire très attention. Toi, tu n'es pas blanc. Tu es petit nègre. C'est parce que tu es là-bas, on t'a donné leur papier. Donc, moi, je trouve que c'est insultant même. Bon, ça, c'est leur problème. Alors, ce que je peux dire à Souleymane Gbagbo, c'est quoi? Ou à ceux qui veulent l'aider. C'est ma façon de l'aider. Ça de prendre un avocat et faire en sorte que s'il y a une procédure d'extradition, que ce ne soit pas la Côte d'Ivoire. C'est le seul bien que je souhaite à mon jeune frère. Je répète, je ne dis pas qu'il sera extradé. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais je souhaite qu'il décide lui-même, volontairement, de quitter la France et de venir dans le Sahel. Parce que s'il ne quitte pas volontairement, forcément, tôt ou tard, ou il se tait, il laisse tomber, il devient vidéoman comme sous le départ, il devient intelligent comme Amiral Blindé, il fait ses trucs, mais il laisse la France. La main qui te nourrit là, tu veux mordre cette main. La main qui te nourrit là, tu veux la détruire. Réfléchissons. Non, non. C'est pas la France qui le nourrit. C'est pas l'argent de la France qu'il envoie à ses parents en Afrique, en Côte d'Ivoire. La main qui te nourrit, c'est la France. Pourquoi tu veux détruire cette main? Vous savez très bien que la France, je suis le pire cauchemar de Macron. Je vous ai dit, à l'époque, quand je faisais mes directs en Bambara, la DGSE avait des jeunes maliens pour traduire en français ce que je disais. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je parle beaucoup maintenant en français, c'est à cause de la DGSE. J'ai dit, je pourrais même que les gens interprètent mal. Maintenant, je vais parler dans votre langue, vous allez comprendre. Quand je commence mon direct, il y a 2 ou 3 agents qui sont assis au centre culturel français ici à Bamako. Et puis ils écoutent ce que je dis. Ils prennent une note. J'ai été appelé, et puis on m'a dit ça. On dit au Mali ici, si la DGSE crée quelqu'un que c'est Keïta, il dit, mais je fais quoi? On dit, quand tu sors net, ils commencent à fumer, ils enchaînent les cigarettes et puis ils sont assis là. Et puis ils t'écoutent. Donc, ce que je souhaite à mes frères, vous avez le choix. Vous pouvez continuer votre combat, mais enlever le PD et Macron dedans. Vous voulez mener votre combat, enlever la France dans votre bouche. Laissez-nous ici mener le combat contre la France. Vous menez le combat pour nos politiciens là-bas. Si vous estimez que vous ne pouvez pas vivre sans la France, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est de laisser la France. Laissez-nous gérer la France, vous enlevez votre bouche dedans. Ça, c'est un premier conseil, parce que Souli, il a été très intelligent. Lui, Amiral Blindé, ils ont très bien compris. Alors, mais, attends. Est-ce que, ça dit que moi, ce qui me fait rire, il faut notre combat. Mon frère Brice, il faut notre combat en France. Ils mènent notre combat en France. Mais, ils n'ont pas le courage de venir dans nos pays. Le seul mec qui vient régulièrement ici, c'est Franklin. Bon,
Lui-même, on dirait qu'on lui a donné deuxième femme ici. 2, 3, il est là. 2, 3, il est là. 2, 3, il est là. Mais eux, ils font notre combat, mais ils ne sont jamais venus ici. Donc, le Burkina l'attend, le Mali l'attend, le Niger l'attend, s'il est prêt. Je répète, si extradition, il doit y avoir, et je ne souhaite pas que cela soit le cas, mais j'anticipe, c'est de faire en sorte qu'un avocat se batte pour ne pas que ce soit la Côte d'Ivoire, tout pays sauf la Côte d'Ivoire. Et nous sommes prêts à le recevoir dans le Sahel, au Burkina, au Niger et au Mali. C'est tout. Au cas où il est libéré, le conseil que je vais lui donner, ce n'est pas être lâche. Il peut frapper Ouattara autant qu'il veut, comme il le veut, mais qu'il fasse beaucoup attention quand il s'agit d'Emmanuel Macron, parce que c'est son pays. Et ce ne serait pas beau qu'il s'asseye chez les gens et puis attaquer les gens. Deuxièmement, ce n'est pas une question de mobilisation, ça ne changera rien. Quand vous dites mobilisation, il faut que ce soit l'opinion publique française. Mais si c'est vous, Africains, là, c'est pas votre pays, mobilisez-vous, 1 million, ils s'en fichent. Les gilets jaunes se sont mobilisés, Macron a changé quoi? Rien. Il a passé sa vie à faire passer le 49-3. Alors vous croyez que c'est une mobilisation pour Souleymane Gbagbo qui va changer quelque chose? Est-ce que vous vivez dans quel rêve là, mais allez ce pays des merveilles? Vous vivez dans quel monde même? Ça devrait être des gens qui vivent, mais qui ignorent toute la réalité. C'est-à-dire ils vivent et ils refusent de s'inspirer des exemples au quotidien que Dieu pose comme acte devant eux. Mobilisation va changer quoi? Les gilets jaunes là, ils sont plus français que vous. Ils ont fait mobilisation, ils ont enlevé tous les pavés de Paris, ça a changé quoi? Mobilisation, pour faire quoi? Ça va changer quoi? Donc, ce que je peux dire, je le répète encore, la question n'est pas la mobilisation, mais c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que il a commis un délit? Si on reconnaît qu'il a commis un délit, quel genre de délit il a commis? Parce que quand moi j'ai regardé, c'est vrai que je dis je craignais pour lui, mais son intervention n'a nullement menacé la sécurité intérieure de la France. Il a commis un délit vis-à-vis de Macron. Il a seulement ridiculisé Macron. C'est vrai que ça peut blesser. C'est vrai qu'ils ont été blessés. Il a ridiculisé Macron, sinon, les propos qu'il a tenus ne sont pas des propos tendancieux qui mèneraient à périr la sécurité nationale de la France. Il n'a rien fait de tel. Mais alors la question, pourquoi maintenant? Parce que il faut affaiblir les opposants de Ouattara à l'extérieur. Et lui et Johnny, aujourd'hui, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, Souleymane et Johnny aujourd'hui mènent un combat et si Souleymane est neutralisé, Johnny, il va continuer son combat, mais ne demandez pas à celui de Paris de faire ce que Souleymane faisait. Il ne va jamais le faire. Ne demandez pas à Admiral, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Parce que Souleymane, il prenait des risques énormes. Alors, Ouattara se frotte les mains d'une certaine manière. La question, je le répète, et c'est là qu'au palais présidentiel, la fille idiote de Ouattara, la voleuse, celle qui est secrétaire générale de la présidence, là. Ouattara est en train de préparer celle-là pour être premier ministre ou bien premier ministre. Bon, appelons ça ce qu'on veut. Mais les gens se frottent les mains aujourd'hui au RHDP. Les gens sont contents. Je vous dis, les gens sont contents. Et ils sont en train. Merci beaucoup. Je vais vous voir à toi, Kamati.
ils sont en train de voir dans quelle mesure ils peuvent rapidement faire monter un dossier et puis, parce qu'ici, hein, s'il est présenté devant un juge, les gens seront étonnés de voir les hommes de Ouattara. Je ne sais pas qui va envoyer, si c'est un juge qui va envoyer, si c'est le procureur qui va envoyer, je ne sais pas. Mais les gens seront étonnés de les voir là-bas. S'il a pris avion présidentiel pour aller prendre Steve Biko à Mauritanie, alors que Souleymane Gbagbo est 1000 fois plus dangereux que Steve Biko, alors il n'aura pas besoin de prendre l'avion présidentiel pour aller chercher Souleymane. Déjà, entre les mains des autorités françaises, c'est de monter des paperasses rapides pour que la France. Alors, c'est là qu'il faut aussi accentuer la communication, parce que les gens sont en train de parler. Les gens, je vous dis, il faut communiquer sur l'intention de Ouattara. Si vous perdez votre temps en train de dire mobilisation, mobilisation, et puis vous perdez de vue l'essentiel, Steve Biko, on a pris avion présidentiel pour le chercher à Mauritanie. Pendant combien d'années Soro Guillaume était en cabane? Et vous l'avez vu pour la première fois au Niger, comment il était. C'est maintenant que Soro Guillaume a commencé à se retrouver et il a été, j'ai dit que l'AES va le réhabiliter. Dieu merci, il a été réhabilité politiquement. Aujourd'hui, il fait des vidéoconférences avec le GPS en Côte d'Ivoire. Parce que ça va beaucoup mieux. Il est beaucoup plus présentable que le premier jour, on l'a vu au palais présidentiel à Niamey. Donc, si Ouattara n'a pas perdu son temps pour traquer Soro jusqu'à ce qu'il soit hors de portée de Ouattara, vous croyez que Ouattara ne fera rien pour demander l'extradition surtout que Souleymane Gbagbo allait se jeter lui-même dans la gueule de loup. Mais Ouattara va demander tout de suite. La France va tempérer. Ouattara va demander tout de suite, la France va le lui accorder. Parce qu'il a une menace pour Macron. Ce qui a fait mal à Macron et ce qui a fait mal à la DGSI, c'est le fait que Souleymane a montré la lâcheté de Macron. C'est-à-dire, il a présenté Macron comme celui qui n'a pas de culotte. Comme c'est pas un garçon, c'est pas un Woody, c'est pas un Tama Robert. Il ne peut pas bander comme Tama Robert. Donc, Souleymane Gbagbo a exposé, il a humilié Macron. Alexis prend la vidéo là. Je crois que sa vidéo, a fait, j'entendais quelqu'un dire, je crois que la vidéo qu'il a faite, quelqu'un a republié, je crois, et ça fait plus d'1 million de vues. Lui-même, je suis allé regarder cette vidéo sur sa page, la page de Souleymane Gbagbo, il était à peu près à 47 000, à peu près 50 000. Voilà. Donc, une vidéo qui a fait 1 million de vues. Tu fais une vidéo avec 1 million de vues, mais il était content, mais il y avait le réveil de la PD. Donc aujourd'hui, là, mobilisez, là. Est-ce que vous allez voir les 1 million de personnes? Les 1 million de personnes qui ont regardé là, même si on prend 40 000 seulement qui ont regardé sur sa page, vous n'allez même pas voir 20 000 personnes se mobiliser pour lui. Vous n'allez même pas voir 10 000 personnes se mobiliser pour lui. Ce que je dis, c'est de prendre des avocats pour savoir ce qu'on lui reproche. Donc, arrêtez d'être des analphabètes. Vous êtes un pays des Blancs, vous vous comportez encore comme le petit ignorant, le petit idiot de Bramakoté. Comme le petit voyou de Koumassi. Comme le petit qui a machette à Yaba, à Bobo, à Koumassi. Vous êtes en France. Réfléchissez un peu. Au lieu de perdre votre temps à une mobilisation, prenez un avocat pour aller demander ce qu'il y a. On nous dit que le PPACI n'a pas été officiellement saisi. Et pourtant, aujourd'hui, si le PPACI a un nom en France, c'est bien Souleymane Gbagbo. Si quelqu'un se bat pour Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est bien Souleymane Gbagbo. Alors, mon appel au PPACI, si vous ne prenez pas soin de ceux qui prennent soin de vous,
Vous croyez que les Ivoiriens vont vous donner la Côte d'Ivoire à gérer? Ça, c'est l'épreuve des tests. La Côte d'Ivoire vous regarde avec Souleymane Gbagbo. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez lâcher Souleymane Gbagbo? Ou vous allez... Parce que Gbagbo est un politicien. Le PPAC est un parti politique. On dit, le petit a dit ceci. Est-ce que c'est pas une façon? Parce que ici, là où c'est dangereux, je vais vous expliquer, mes frères. Là où c'est dangereux, c'est pourquoi je vous ai dit, moi je vais toujours la barre à un niveau élevé. Et je vais vous amener à une autre dimension. Les Nations Unies ont demandé à Ouattara d'inscrire le nom du président Oudou Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Beaucoup de pays demandent à Ouattara que le nom de Gbagbo Laurent soit sur la liste électorale. Donc, ok, merci. Si l'avocat a déjà, ok, c'est une très bonne nouvelle. Les avocats l'ont fait, ok, c'est une très bonne nouvelle. Dieu merci. On souhaite que les avocats se battent au maximum. Et aujourd'hui, on va regarder le PPACI. Le PPACI, je vais vous dire comment le PPACI va gérer ça. Le PPACI ne va pas sortir pour faire un communiqué comme beaucoup le souhaitaient. Parce que il y a des enjeux beaucoup plus importants, plus compliqués encore. Ouattara va dire, Macron, regarde Gbagbo. Ça, ce sont les enfants de Gbagbo. C'est ce Gbagbo-là, vous voulez que je mette son nom sur la liste électorale. Voilà ça. S'il gagne, Macron, tu vois. Alors la question c'est de savoir est-ce que Gbagbo Laurent, comment Gbagbo Laurent va faire? Est-ce que Gbagbo Laurent va dire non? Voilà, voilà. Le PPACI est un parti politique professionnel qui a déjà géré le pays et qui veut encore gérer le pays une deuxième fois, sinon encore plus. Ce que le PPACI peut faire, et je pense que c'est ce qu'ils vont faire, et je pense que certainement c'est ce qu'ils ont fait, c'est de demander des avocats de prendre contact avec Souleymane et de savoir ce qu'il y a, et que ces avocats-là défendent les intérêts de Souleymane. Voilà ce que le PPACI va faire. Mais le PPACI ne fera pas de déclaration publique. La situation est trop sensible, trop explosive. Le PPACI ne viendra pas dire quelque chose. Mais le PPACI peut agir en sourdine, agir sous les radars, activer ses réseaux pour que des avocats viennent défendre. Et je suis sûr que Laurent Gbagbo, qui n'a pas hésité à envoyer Kone Katila, Davana Picasso et autres, saluer Soul de sa sortie de prison, c'est pas ce Gbagbo Laurent qui va lâcher le jeu sur le Gbagbo au regard de ce qu'il a fait pour l'implantation du PPACI en France. Et je sais que le PPACI va agir avec intelligence, avec prudence, parce que c'est trop sensible. Je vous dis, ce n'est pas, les gens voient que c'est juste, je vous jure au nom de Dieu, c'est beaucoup trop sensible et beaucoup trop choses. C'est-à-dire, le petit est rentré dans une zone de turbulence. Il faut gérer avec beaucoup de choses. Alors, sinon, pourquoi on le garde jusqu'à aujourd'hui? Posez-vous la question. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il est encore, ça fait 3 ou 4 jours, il est entre leurs mains. Le dossier est sensible. La France, s'il y a une décision, là aussi je peux vous donner, je ne dis pas qu'ils vont faire ce que je dis, hein, mais je suis en train de vous montrer toutes les voies possibles. Les avocats de Souleymane Gbagbo, ce que je peux leur demander rapidement, c'est de saisir rapidement la Cour de justice de l'Union européenne pour bloquer toute décision de rapatriement de Souleymane Gbagbo vers la Côte d'Ivoire. Parce que sa vie est en danger. C'est un activiste politique. Je demande une fois de plus, je suis sûr que beaucoup de gens sont là, ils sont en contact avec Souleymane Gbagbo. Faites écouter ce que j'ai dit à Souleymane Gbagbo. Si vous connaissez ces avocats, dites à leurs avocats de faire tout pour saisir rapidement la Cour de justice de l'Union européenne
pour bloquer toute décision de la France tendant à vouloir rapatrier le petit en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est ce que je dis. J'insiste. Et je sais, le PPACI m'écoute. Je suis très écouté au PPACI. Et je suis sûr qu'en ce moment, ils sont tous connectés pour dire. Donc, je dis au PPACI, les avocats que vous allez diligenter pour soutenir notre jeune frère, faites tout pour ne pas que la France l'extradie vers la Côte d'Ivoire, que les avocats se battent du côté de la Cour de justice de l'Union européenne pour bloquer toute décision. Je vais vous dire pourquoi. François Compaoré on avait décidé de rapatrier François Compaoré au Burkina. Il y a une jurisprudence qui est là, je ne parle pas dans le vide. François Compaoré, le petit frère de Blaise Compaoré, la justice au Burkina voulait de lui. La France avait décidé de le rapatrier. François Compaoré a plus de connexion que notre jeune frère Souleymane Gbagbo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les avocats, quand la France a décidé de, comment on appelle ça, la France a décidé de l'extrader au Burkina, que s'est-il passé? Les avocats de François tout de suite ont saisi la Cour de justice de l'Union européenne, qui ont bloqué la décision de la Cour de justice, qui ont bloqué la décision de la justice française. Et la justice française avait bloqué son passeport, on lui a remis son passeport. Ce qui fait que, quand François était allé rendre visite à Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire pour prendre les nouvelles de son état de santé, que s'est-il passé? Quand il a voulu rentrer en France, ils ont annulé son visa, ils ont refusé. Actuellement, il est en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il est en train de faire, merci beaucoup Clemcia. Donc, François Compaoré est bloqué, il ne peut plus rentrer en France, c'est fini. Mais la Cour de justice de l'Union européenne a bloqué la décision de la justice française. Alors, je dis aux avocats de Souleymane Gbagbo, je dis aux parents de Souleymane Gbagbo, je dis au PPAC, je dis à tous les soutiens de Souleymane Gbagbo, je dis à vos jeunes frères parce que je fais partie de ces soutiens. C'est le saisir de toute urgence. Et je suis sûr que Ouattara va me maudire toute la nuit. Le RHDP va me maudire toute la nuit. Je ne suis pas votre camarade, je vous ai dit, moi je mets la barre très haut. Et très peu de personnes peuvent mettre la barre où je mets. On dit qu'il est se vante. Est-ce que ça là, depuis les gens parlent, vous avez écouté quelqu'un qui a dit ça? Alors, pourquoi vous ne voulez pas que je me vante quand Dieu me donne? Ça, c'est pas le garçon de Keïta, ça c'est Dieu qui a donné. Steve Biko, le PPAC ne pouvait rien faire, mon ami. Il faut arrêter de mélanger serviette et serpillère. D'accord? Il n'y a pas eu de jugement pour Steve Biko. Quand il a été arrêté en Mauritanie, en même temps, l'avion présidentiel est parti, on l'a mis dans la ville en Côte d'Ivoire. C'est pas la même chose. D'accord? Damara Picasso est en procès actuellement. Le PPAC lui a donné. Donc, il ne faut pas mélanger serviette et serpillère ici. S'il te plaît, je te respecte, il ne faut pas dire des bêtises ici. Il faut agir là. Celui qui est en face de toi, là, tu penses que c'est qui? Quand je dis je mets la barre à un niveau là, tu crois que là-bas, c'est pas pour les blancs, je suis désolé. Je suis le seul à pouvoir faire ça pour le moment. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas quelqu'un dans le monde, mais pour le moment là, à ma connaissance là, je suis le seul là. Montre-moi une seule personne qui a fait un tel raisonnement depuis la fin de Souleymane Gbagbo a commencé. Montre-moi une seule personne qui a été à la hauteur de ce que je viens de faire tout de suite. Donc quand tu viens écouter Keïta, c'est un baobab que tu viens écouter. C'est un dinosaure que tu viens écouter. C'est un iceberg que tu viens regarder. Donc tu te tais et puis tu écoutes. Faut pas écrire des bêtises. Donc je dis, il faut bloquer toute décision de la France tendant à rapatrier notre jeune frère en Côte d'Ivoire. Moi, mon souhait, qu'il vienne dans le Sahel, mais pas qu'il soit rapatrié en Côte d'Ivoire. Donc on peut bloquer. Il faut bloquer. C'est pourquoi j'ai dit à ces avocats, s'il y a une telle procédure, tout de suite saisissez la Cour de justice de l'Union européenne. Atita Rossio avait bloqué. Et notre jeune frère aura la vie sauve. Et si mon intervention peut sauver la vie de Souleymane Gbagbo, je suis l'homme le plus heureux au monde. Il n'a pas toujours été d'accord avec moi. Il y a eu des moments où il a voulu même se comparer à moi. Il dit, petit, il faut laisser Keïta là, je suis le doyen. Hein? Il faut parler pour toi, on n'est pas dans le même registre. Moi, il n'a pas apprécié. Mais ce que je fais pour lui aujourd'hui, à part les wow, c'est vrai, on nous a permis d'être au courant. Mais j'ai pris le temps pour aller chercher à savoir pourquoi. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? C'est quelqu'un qui a mis par là mon direct qu'il a été interpellé. J'ai dit, donnez-moi la preuve. Mon administrateur dit, c'est fake news. J'ai dit, d'accord, on vient de me dire que c'est fake news. Mais malgré ça, quelque chose me disait que c'était pas fake news.
Donc quand j'ai fini mon direct, la première des choses, c'était d'aller chercher à savoir pourquoi. Et je tombe maintenant sur les vidéos, et j'ai pris le temps, à peu près 2 heures à 3 heures de temps. Est-ce que Souleymane Gbagbo peut prendre ce temps-là pour faire des recherches sur moi? Je ne crois pas, il le fera jamais. Moi, je ne cherche pas titre, je ne cherche pas nom. Mais je ne peux pas laisser un Africain dans le problème et puis me taire. Salut à ma chérie Clemcia, comment vas-tu? Moi, je ne peux pas accepter. Les gens l'ont monté. Un moment, il a essayé même de m'insulter un moment. Il l'a fait. La vidéo est toujours disponible. Rentrez. Gbagbo Kone répond à Keïta, même Gbagbo Kone recate, un truc comme ça. Allez-y, vous allez entendre ce qu'il a dit de moi. Et vous allez être surpris que comment quelqu'un qui a dit de toi Keïta, et tu viens le défendre de façon magistrale. Quel genre d'homme es-tu Keïta? Je ne suis pas rancunier. Je ne garde pas rancune. Je n'ai pas de haine. Il a fait par ignorance parce qu'il ne sait pas qui je suis. Peut-être que si, par la grâce de Dieu, s'il s'en sort, il saura réellement qui je suis. On est amis, on est parents, on est africains, on mène le même combat. On peut ne pas utiliser les mêmes armes, mais on fait la même chose. J'ai rien contre lui, je n'aurai rien contre lui. Et je vais me battre jusqu'à ce que ses droits soient respectés. S'il y a lieu de faire quelque chose, mais la Côte d'Ivoire sera la dernière option. Et c'est à cela que je me battrai pour que les avocats fassent tout pour faire peser. Parce que Ouattara aujourd'hui, là, c'est un criminel. Hein? Et il y a des dossiers sur lui et la PPRCI est mieux placée que quiconque pour donner des informations sur Ouattara. Donc, mon souhait une fois de plus, c'est de faire en sorte que les avocats se battent. Si extradition il doit avoir, mais pas la Côte d'Ivoire. Nous, on va le recevoir. Moi, j'ai le chercher à l'aéroport. S'il dit, eh, Coron, j'ai choisi le Mali. Il dit, tu veux que je dis, je prends ma voiture, je vais le chercher à l'aéroport. Il dit, bon, viens. Où est le problème? Moi, je suis là, je ne suis pas mort. Soro Guillaume est ici, il n'est pas mort. Mon jeune frère Isaac, LV TV Résistance, il est là, il n'est pas mort. Parce que les gens vont lui dire, d'accord, si tu veux rester, il faut laisser la France tranquille. Alors que lui, il a déjà façonné son image avec ça. Et lui dit de renoncer à ses convictions, ce serait un peu dangereux. Ce sera difficile. Donc il aura fait un choix où il renonce à ses convictions, où il mettait ses convictions, il quitte la France. Mais s'il vient, ce sera pas, c'est pas Soro Guillaume qu'on va recevoir avec tous les honneurs, tout. Non, non, non. On va casser cailloux comme nous tous, on a cassé cailloux avant de pouvoir manger des arachides. On a cassé d'abord des cailloux. Donc, il va casser aussi cailloux comme nous, et puis le mois viendra, il va commencer à manger aussi ses arachides. Mais vous n'avez pas eu l'idée du bonheur qu'on vit quand on est en Afrique. Clemcia, je crois, était là. Clemcia, tu étais quoi, 2023 et 2024. Elle était là, elle a fait, je crois, 3 ou 4 mois comme ça, c'est ça? Mais vous vous levez comme vous voulez. Merci, David. Vous vous levez comme quand vous voulez. Vous vous levez, vous mangez votre vieux cossu. Vous mangez votre vepou. Keïta, tu connais vepou? Vous savez ce que c'est que vepou? Vepou, c'est le foutou qui a dormi et puis le matin tu manges. C'est le foutou couché. Comment on dit recouché là? Vepou, c'est foutou couché. Ah, Keïta. Vepou, foutou couché. Donc, ouais, c'est bon. Donc, ce qu'on dit, dans tous les cas, quelle que soit la situation en France, ce qui est intéressant, c'est que, mon ami, je me suis informé, va t'informer, c'est tout. Mais sur le Gbagbo, puis tu vas dans Google, ou tu vas dans YouTube, tu vas voir toutes les vidéos qui parlent de ça. Donc, c'est important pour nous de se donner des sages conseils. Et je reviens une dernière fois pour dire à mes frères, si vous voulez continuer le combat avec nous dans le Sahel et garder cette conviction inébranlable, vous avez un choix délicat à faire. Soit vous restez là-bas, vous renoncez à votre conviction, soit vous quittez la France, vous venez ici et puis vous manifestez votre conviction. Évidemment, la famille va vous insulter.
On va vous traiter de tous les noms. Pourquoi avoir quitté votre travail à cause de politique pour venir? Parce que c'est ça aussi le problème, c'est ce qu'on leur dit. Pourquoi tu quittes ton travail pour venir faire politique? Tu vas gagner quoi dedans? Donc quand tu regardes tous ces paramètres-là, c'est difficile de quitter la France. Le choix n'est pas facile pour eux. Mais le choix était très facile pour moi. Parce que moi, je n'étais pas parti pour chercher l'argent aux États-Unis. J'étais parti pour un bref séjour, mais le bref séjour est devenu 15, 16, 17 ans. Je ne pensais même pas faire un an aux États-Unis. Je ne pensais même pas faire un an, je vous jure au nom de Dieu, je ne pensais même pas faire un an. Bon. Donc, ce qui fait que mon retour, ça n'a pas été compliqué parce que dans ma tête, je me suis toujours dit que je vais rentrer. Dans ma tête, j'ai toujours dit ça. Donc, quand j'ai pris la décision, c'était facile. Bon, eux, je ne sais pas trop. Mais je prie quand même que tout se passe bien pour Sylvain Gbagbo. Si la France a des intentions ou si la France a de connivence avec l'État de Côte d'Ivoire voyou, c'est pas les Ivoiriens qui sont voyous, je dis l'État, c'est-à-dire Ouattara et ses milices et ses voleurs qu'il a placés à la tête de nos institutions là. C'est eux que j'appelle les voyous, les criminels et les voleurs. Alors, il appartient à nos avocats, que ce soit les avocats du PPAC, en tout cas les avocats qui vont défendre nos jeunes frères. Et moi, j'aurais souhaité voir le même zèle avec les mêmes avocats qui ont défendu Franklin Yamsi gratuitement. Je souhaite qu'il manifeste ce même zèle avec notre jeune frère Sylvain Gbagbo. Tout ce que moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir d'abord ce qu'on lui reproche. Parce que jusqu'à présent, on ne fait que spéculer. On ne nous a pas dit ce qu'on lui reproche. Et pourquoi il y a tout ce temps? Est-ce qu'il doit passer devant un juge? S'il doit passer devant un juge, c'est que déjà, il y a des charges qui ont été retenues contre lui. Quelles sont les charges qui ont été retenues contre lui? Mais le plus important, que les avocats ne perdent pas de vue parce que la Côte d'Ivoire peut travailler en sous-main avec les autorités françaises pour son extradition. Si jamais c'est à l'ordre du jour. Donc de faire en sorte de bloquer l'extradition comme ils ont bloqué l'extradition de François Compaoré. Et que Sylvain Gbagbo reste. Maintenant, si l'extradition a été bloquée, la France va rendre la vie à Ber à ce moment. Il ne pourra pas travailler, ils vont le ficher. Et s'il est fiché comme élément dangereux, qui va vouloir l'embaucher dans son business? Ils seront obligés de faire un choix. Que la famille l'accepte ou pas, c'est sa vie, ils seront obligés de faire un choix. Et nous prions Dieu que tout se passe bien pour lui. On reste à l'écoute. Ceux qui auront des informations, de temps en temps relayer les informations pour que les gens soient bien informés pour savoir ce qui se passe, pour savoir ce qu'il y a. D'accord? N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Keita Cheikh Oumar et sur ma page Cheikh Oumar Keita Facebook. On garde le contact.